Hello les abonnés, c'est Elodie de l'agence d'Idée Wedding Planner avec vous pour les conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Cette fois-ci, nous allons parler d'un thème qui va vous intéresser, vous les mariés, mais en fait surtout vous les témoins des mariés. Vous qui avez ce rôle important de trouver des animations sympas, originales, qui plaisent au plus grand nombre, qui plaisent aux mariés. Cette vidéo, je vais même la dédicacer aux témoins d'un mariage d'il y a une quinzaine de jours, car les témoins m'ont dit « Oui, Elodie, on regarde tes vidéos et tout, c'est hyper sympa sur YouTube, mais est-ce que tu pourrais nous aider à trouver une animation? Ça serait vraiment sympa, parce que là, finalement, tu nous as aidés par mail et tout, mais je pense que sur la vidéo, ce sera encore plus utile pour le plus grand nombre. » Alors voilà, je vais vous donner des trucs, des astuces, des choses qui vont vous aider à créer des animations personnalisées. La première animation que je vous propose, c'est de remplacer ce diaporama que l'on connaît tous, de l'enfance, de l'adolescence, des deux, du mari, de la mariée. Ce diaporama peut quelquefois être difficile à faire, long, et puis les photos peuvent être un petit peu quelquefois gênantes quand c'est des photos de soirée, etc. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une vidéo assez tendance, que vous avez peut-être dû voir sur internet et les réseaux sociaux. Elle s'appelle la vidéo boulette. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre en scène des photos des mariés quand ils étaient petits, et bien cette fois-ci, vous vous mettez en scène, vous les invités. Vous demandez à chacun des invités, qu'ils soient présents ou pas lors du mariage parce qu'ils habitent loin ou ils ne peuvent pas venir, de faire une petite vidéo, mais de quelques secondes avec un petit coucou, des petites félicitations. La vidéo boulette, c'est comme ça. Chacun de vos invités reçoit cette boulette, la déplie, montre le message ou le dessin. Moi, j'ai fait un petit cœur. Hop, fait un petit bisou au marié, renvoie la boulette. Et la expédie. Et comme ça, le montage de la vidéo se fait de façon dynamique, on a l'impression que chacun a ce même papier, bref, ça crée un dynamisme hyper sympa, on voit tous les invités en vidéo et c'est top pour les mariés de voir toute cette cohésion de leurs deux familles et de leurs amis. Deuxième idée sympa, à vous les témoins qui devez organiser les animations. Bon, on est français, ou en tout cas vous venez vous marier en France, donc je peux à peu près dire que vous aimez le vin. Si on aime le vin, on peut du coup s'amuser autour de ça et c'est un thème hyper sympa. Je m'explique. Le quiz onologique est très sympa. Je l'ai même testé et approuvé lors d'un mariage récemment des clients. Ça a plu au plus grand nombre. Les choses qui font que ça plaît, c'est tout simplement qu'à la clé, il y a une bouteille de vin à gagner. Ça, à partir du moment où vous mettez quelque chose à gagner dans le jeu, plus que le bisou de la mariée, les gens se motivent et toutes les générations. Il n'y a pas que les jeunes qui aiment boire le vin. Sachez que la table des personnes les plus âgées, c'est souvent la table des personnes qui gagnent. Vous posez des questions, du coup, liées au vin. C'est pour ça que je l'ai appelé le quiz onologique. Je vous avouerai qu'il est sorti de ma tête, celui-ci, mais je le trouve hyper sympa. C'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui et que je vous donne ce conseil. Avec quel cépage fait-on le vin blanc en Bourgogne? Avec quel cépage fait-on le vin rouge dans la région du Bordelais? Plus compliqué parce qu'il y en a plusieurs. L'objectif, c'est que la première table qui a donné la réponse gagne un point. Au bout de 10 questions, la table qui a gagné le plus de points gagne la bouteille. Vous l'avez compris, ce jeu est très simple à mettre en place. Vous pouvez mettre des questions plus ou moins difficiles en fonction du niveau de connaissance du vin des invités. Mais surtout, pensez à vous éclater, pensez à bien l'animer, c'est simple à mettre en place et les mariés adorent. La troisième animation que je vous propose, alors c'est plus une idée qu'une animation. Moi, je l'ai déjà déclinée, parce que j'ai marié ma soeur l'année dernière et du coup, je m'en suis servie. Mais je vais vous donner plusieurs possibilités. Cette animation, c'est en fait reprendre un jeu de télé qui vous plaît. Je m'explique. Je me suis mis dans la peau des témoins moi aussi. J'ai été témoin du mariage de ma soeur l'année dernière, donc je sais ce que c'est. Ma soeur adore chanter, j'aime chanter, et donc en tant que témoin, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être fun et original, parce que quand même avec le métier que j'ai, il fallait que j'en voie un peu sur les animations. Et je me suis dit que N'oubliez pas les paroles pouvait vraiment être un jeu hyper sympa à reprendre lors d'un mariage. Donc j'ai fait très simple. J'ai fait un PowerPoint avec du coup une chanson par table. Pour que tout le monde participe, j'ai demandé le plan de table à ma sœur et en fonction de l'âge des tables, j'ai mis Émilie Image, Claude François, Jennifer, Céline Dion, Goldman, Garou, bref, variété française vraiment au sens large, exactement, pour plaire à toutes les générations. Et du coup, durant la soirée, j'avais mis ce PowerPoint sur un écran derrière moi et chaque table devait trouver 10 mots manquants dans leur chanson sélectionnée pour eux. Les tables qui ont réussi à trouver les 10 mots manquants, il en restait plus que 3. Du coup, ça m'a permis de faire la finale. Et la finale, j'avais mis la chanson préférée de la mariée, qui était une chanson de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Et cette fois-ci, c'était à la table qui connaissait le plus de paroles par cœur de cette chanson.
qui, encore une fois, avait gagné. Et dans les animations organisées par Dibet, quand on gagne une bouteille. Cette animation a eu un très grand succès et je vous la conseille. Si vous n'aimez pas chanter, servez-vous d'autres émissions. Il y a l'émission Danse avec les stars qui peut vous donner une idée d'animation sur la table qui danse le mieux ou pas, etc. Que les mariés peuvent être jury. Bref, éclatez-vous, sortez des sentiers battus et amusez-vous. Et arrêtez de prendre les animations qui existent depuis 20 ans. On est en 2018. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner à la page. On se retrouve très vite pour des conseils. Bye bye! La première animation que je... Oui. Ah, ça tu me l'envoies vraiment, je te dis. Qu'est-ce que tu fais ton geek, toi? Non, ça c'est chiant, ma question. Et là, ça enregistre. Super. Pas comme ça. J'ai pas jeté le